Évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers le Congo, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur le psaume 23. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. Grand et tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons en ta présence en ce jour pour écouter ce message sur le psaume 23, pour que par cet enseignement, nous apprenions ce qui contient ce psaume et que nous soyons en mesure de mettre en pratique tout ce que tu as enseigné au travers de ce psaume, afin que nos âmes soient sauvées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans le psaume 23, du verset 1 au verset 6. Et il est intitulé « L'Éternel est mon berger ». L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés du Seigneur, nous savons que nous avons déjà enseigné sur le psaume 23, mais le Seigneur permet que nous puissions revenir là-dessus avec force de détail, pour que nous puissions apprendre en profondeur ce qu'enseigne le psaume 23. Car c'est un psaume qui est récité par la plupart des fidèles sur cette terre. Et même les petits-enfants qui ne savent pas lire sont capables de réciter ce psaume en ayant écouté leurs parents par cœur. Alors, nous allons nous focaliser sur ce que ce psaume enseigne. Est-ce que réellement connaissez-vous le vrai sens caché des mots qui sont utilisés dans ce psaume? Nous allons rapidement analyser les différents mots qui composent ce psaume ou les différentes structures de phrases pour que nous soyons en mesure de savoir ce qu'explique ou ce qu'enseigne le psaume 23. Le roi David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et oui, qu'est-ce que cela signifie? Que quand Dieu est notre berger, nous ne pouvons rien manquer. C'est-à-dire que Dieu nous prendra en charge et comblera tous nos besoins. Or, nous, qui disons que l'Éternel est notre berger, nous manquons beaucoup de choses dans notre vie. Alors là, Dieu est-il réellement notre berger? Le roi dit encore que le Seigneur, qui est mon berger, me conduit dans les verts pâturages et il restaure mon âme. Et il me conduit dans les eaux paisibles. Est-ce que nous avons le repos du cœur? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Or, la plupart d'entre nous n'ont pas le repos du cœur. Ils ont les douleurs à chaque instant de leur vie, dans leur cœur, au fond du cœur.
ils ont des angoisses. Parce que la Bible est claire. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Tandis que la gloire, l'honneur et la paix pour tout celui qui fait le bien. Vous avez des soucis à n'en plus finir. Pourquoi? Parce que vous manquez la paix, parce que vous n'êtes pas conduit dans les verts pâturages. Et le roi dit encore que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et oui, le monde entier est en train de marcher maintenant dans la vallée de l'ombre de la mort avec le coronavirus. Est-ce que tu ne crains aucun mal? Or, la plupart des gens sont maintenant dans la stupeur. Pourquoi? Parce que ils savent que l'Éternel n'est pas leur berger. Et le roi continue en disant que Seigneur, tu dresses une table devant mes ennemis. C'est-à-dire que mes ennemis ne peuvent rien contre moi aussi longtemps que l'Éternel sera mon berger. Et oui, mais tes ennemis, parfois, ils sont devenus plus forts ou sont plus forts que toi. Tu as peur de tes ennemis. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'est pas du tout ton berger. Et le roi dit aussi que tu verses sur moi une huile. Qu'est-ce que cela signifie? C'est le Saint-Esprit. Eh oui, en ce temps-là, l'Esprit de Dieu était accordé aux hommes après que le sacrificateur ait répandu l'huile d'onction sur celui qui était choisi par Dieu. Et aujourd'hui, nous avons reçu le Saint-Esprit par Jésus-Christ. As-tu le Saint-Esprit? Je ne crois pas du tout. Car celui qui a le Saint-Esprit, il n'a pas de frayeur devant ses ennemis, car le Seigneur est avec lui au jour le jour. Et le roi dit encore, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce que as-tu le bonheur? Est-ce que la grâce est avec toi tous les jours de ta vie? Est-ce que as-tu le bonheur parfait? Regarde ta vie autour de toi. Parfois les malheurs s'enchaînent les uns sur les autres. Et alors, où est le bonheur dont a parlé le roi David, que l'Éternel, le Dieu, le bon berger, donne à ses brebis? Et il dit encore, j'habiterai tous les jours, jusqu'à la fin de mes jours, j'habiterai dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est son église. Est-ce que fais-tu partie de l'église de Dieu? Es-tu membre de la maison de Dieu? Ou tu es quelqu'un du dehors? Es-tu étranger aux alliances de Dieu? Ou es-tu devenu citoyen du ciel? Parce que c'est dans la maison de Dieu que Dieu accorde la protection. C'est dans la maison de Dieu que Dieu bénit les siens. Or, nous, notre vie, quand nous l'observons, elle est amère. Or, nous disons que l'Éternel est notre berger. Alors, rappelez-vous maintenant, un autre est arrivé, un autre homme du nom de Jésus-Christ est venu sur cette terre. Et il a dit aux hommes, moi, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour le brebis. Le voleur, lui, il vient pour dérober, égorger et détruire. Tandis que moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie et soit dans l'abondance. Et oui, Jésus-Christ, il est le bon berger. Il enseignera aussi aux Juifs qui le suivaient. Vous n'êtes pas de mes brebis parce que vous ne croyez pas. Mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Et comme elles me suivent, moi, je les protège. Personne ne peut le ravir de ma main. Parce que mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et oui, ni le coronavirus ne peut le ravir de ma main. Car le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Parce que le Père et moi, nous sommes un. Ah là là, c'est alors que les Juifs ont cherché à les lapider.
Mais Jésus disait-il les mensonges? Il disait la vérité. Alors vous comprenez maintenant que celui qui était le bon berger de David dans l'Ancienne Alliance, ce n'est plus ni moins que le Seigneur Jésus-Christ, qui dans les âges passés, on l'appelait l'Éternel des armées, et de notre temps, on l'appelait Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, c'est le même Dieu qui est notre berger. Bien-aimé du Seigneur, il est grand temps que nous puissions revoir le psaume 23, que nous puissions refaire la lecture, point par point, et commencer à comparer ce que David a vécu et ce que nous vivons actuellement de nos jours. Est-ce que Dieu a-t-il changé? Non, pas du tout. Parce que la Bible est pleine de promesses. David dira, j'ai été jeune et j'ai vieilli, mais je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mangeant le pain. Oh là là, quelle promesse! Et oui, mais toi, avec l'avènement du coronavirus, tu commences à manquer de tout. Pourquoi? Parce que beaucoup ont été pris à dépourvu. Pourquoi ils ont été pris à dépourvu? Parce qu'ils ne s'étaient pas préparés. Et pourquoi ils ne s'étaient pas préparés? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Car Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera des choses à venir. Et oui, ceux qui ont le Saint-Esprit étaient déjà avertis par le Seigneur. Ils ont commencé à entasser des biens dans leur maison. Ils ont commencé à se préparer pour affronter ces cauchemars qu'est le coronavirus. Tandis que beaucoup ont été surpris. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, parce qu'ils ne font pas partie de ce brebis, parce qu'ils ne sont pas dans la maison de Dieu, parce que l'Éternel n'est pas leur berger. Il est grand temps, bien-aimés du Seigneur. Il n'est pas trop tard. À condition que vous puissiez vous repentir avec sincérité pour revenir devant la face du Seigneur, pour lui demander pardon, lui dire, Seigneur, nous avons péché, nous nous sommes éloignés de tes voies, nous t'avons rejeté comme berger, et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes désemparés. Il est grand temps que les hommes comprennent et agissent selon ce que Dieu avait déjà prévu, parce que si nous ne revenons pas à lui, si nous ne faisons pas ce que Dieu a déjà dit, il nous sera impossible pour que nous puissions prétendre que l'Éternel est notre berger. Et oui, il est notre berger. Et Jésus a dit, mes brebis ne peuvent pas suivre un mercenaire. Or, nous suivons les mercenaires. Et Jésus a dit, les mercenaires, sentant les loups approcher, ils abandonnent les brebis et ils s'enfuient. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le berger. Et ouais, vous verrez, la plupart qui étaient des mercenaires, se cantonner dans leur maison et fuir, s'enfermer. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que le coronavirus est un loup redoutable. Il est grand temps, bien-aimés du Seigneur, que vous sachiez que l'Éternel, Dieu des armées, qui est le bon berger, il n'a pas changé. Tous ceux qui veulent sa protection doivent savoir qu'ils doivent habiter tous les jours de leur vie dans sa maison. Et sa maison, c'est l'église de Dieu. Et pour entrer dans cette maison, il faut accepter de renoncer au péché. Il faut accepter de les confesser, les cas échéants, devant un serviteur de Dieu qui a le Saint-Esprit, et en même temps s'engager à louer le Seigneur, à faire sa volonté, à méditer sa parole qui est contenue dans le seul livre saint qu'il nous a donné, c'est-à-dire la Bible. Pas autre chose, pas les écrits des hommes, mais les écrits de Dieu qui sont contenus dans la Bible. Bien-aimés du Seigneur, il est grand temps que nous puissions revenir à lui, parce que le Seigneur, il est le bon berger, il est un berger qui ne peut s'avérer infidèle, il est un berger qui ne peut s'avérer endormi, ni absent, parce qu'il veille sur nous à chaque instant. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et il s'appelle Jésus-Christ, celui le bon berger, et qui a dit aux Juifs, vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix et me suivent. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, et ils entendront ma voix,
et me suivront. Et je suis sûr et certain que ceux qui ont entendu cette voix du Seigneur ce matin, qui ont pris l'engagement de revenir à lui, font partie de son brebis. Tandis que tous ceux qui vont en dire sur leur cœur ne font pas partie de ce brebis. Et vous, ne vous y trompez pas. La Bible dit, chaque matin, le Seigneur retranchera du pays tous ceux qui commettent l'iniquité. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel soit effectivement votre berger. C'est alors que vous pourrez réciter le psaume 23 avec loisir, avec gaieté, avec jouissance, parce que l'Éternel est réellement notre berger. Que Dieu vous bénisse et que l'Éternel soit votre berger.